Bienvenue, bonne soirée à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'endurance, deuxième partie. Et pour ce faire, nous vous présenterons un clip, un extrait de film. Le film s'intitule McFarlane, un très bon film. Et on discutera quel est le secret de l'endurance et qu'avons-nous à gagner justement à développer cette endurance-là. Non seulement, comme à l'habitude, on va avoir des chants que Lynn nous a préenregistrés. Alors, installez-vous confortablement. Notre émission commence maintenant. Refresh. Bien mal monté, je peux pas me lever. J'ai à peu près 10 secondes. Bonsoir! Bienvenue à la petite cuillère en direct avec Lynn et François pour notre émission du mercredi, le 14 avril, émission numéro 120. J'espère que vous avez passé une très belle journée avec un très bel ensoleillement. Je pense qu'on a eu une belle journée d'ensoleillé jusqu'à au moins 4 heures de l'après-midi. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Pour nous, ça a été une belle journée remplie d'activités. On était capable de sortir un peu, préparer les émissions de ce soir, enlever finalement nos lumières de Noël. Alors, j'espère que vous avez, vous aussi, eu le temps de préparer votre été un petit peu. Alors, l'été s'en vient, soyez patients, on va y arriver. Alors, comme vous voyez, encore une fois, ce soir, c'est l'émission de Lynn et François, mais Lynn n'est pas avec nous, comme je vous le répète depuis 2 semaines maintenant, avec cette semaine. Lynn a subi une petite chirurgie, elle doit reprendre des forces, elle est en convalescence. Elle n'est pas avec nous devant la caméra, mais elle est avec nous derrière la caméra. Alors, c'est elle qui vous répond à vos questions, à vos commentaires, qui fait un résumé un petit peu des idées, des pensées, des réflexions, des suggestions. Alors, je vous invite de participer, c'est le temps ou jamais. C'est vraiment notre moment lorsque Lynn est absente de cette manière, présente mais absente, pour être capable de communiquer avec vous et rester engagé avec vous. C'est l'objectif principal de la petite cuillère en direct. C'est non pas simplement de vous divertir, non pas simplement de vous informer, non pas simplement de vous inspirer, mais de vous rester engagé avec vous. Et c'est le défi, je pense que tout organisme... tout dirigeant doit faire, garder ses gens engagés durant cette période de la pandémie. Alors, pour ce faire, je vous invite bien sûr de partager les émissions. Je vous invite d'aller sur notre page La Petite Cuillère en direct, notre page de groupe de La Petite Cuillère en direct aussi. Sinon, allez sur la page YouTube et souscrivez pour être capable de recevoir nos émissions. Et bien sûr, si vous manquez les émissions, ils sont toujours en rediffusion ou en demande, si vous voulez, sur notre page web au www.petitecuillère.ca, www.petitecuillère.ca. Et les émissions sont là. Ils vont être là, même le jour où je vais avoir les yeux fermés pour de bon. Et j'espère que ça va être encore un bon 30 ans, au moins. Ceci dit, on a des chants que Lynn nous a préparés, comme à l'habitude. Alors, on saute dans ce chant que Lynn nous a préparé, un chant bien connu, mais bien interprété par Lynn, avec un beau décor qui nous appelle justement, qui nous rappelle que le printemps est arrivé. Le chant s'appelle Wonderful World. Alors, on écoute Lynn dans ce merveilleux chant-là. Et on revient. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days and dark sacred nights, and I think to myself, oh, what a wonderful world.
see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, yeah, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. When I see friends shaking hands, saying, hey, how do you do? And I know that they're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Louis Armstrong. Je pense en moi-même, quel monde merveilleux. Oh, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Well, they're really saying, I love you. I hear babies crying, and I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, oh yeah, what a wonderful world. Oh yeah, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Wouhou! What a wonderful world. Qu'elle chante bien, c'était bon. Puis le paysage aussi qui nous rappelle que le printemps est arrivé. Bientôt, vous allez jardiner. Alors, soyez patients, on y arrive. Merci Lynn pour ce très beau chant. Allons-y pour le moment de la réflexion. Le moment de la réflexion débute avec une série qu'on continue. Nous sommes dans la quatrième réflexion, donc, sur le thème extrait. La série s'appelle Extrait. Nous vous présentons des extraits de films et des courts segments de 4-5 minutes. Et suite à ça, on va chercher les vérités, les principes, les valeurs, et on essaie de se les approprier pour justement avoir une croissance personnelle. Alors, on poursuit notre série de cette semaine avec le film McFarlane. Très bon film que je vous encourage de regarder du début jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Alors, le film McFarlane. Et ce soir, nous parlons en deuxième partie, le secret de l'endurance. Si vous n'avez pas entendu la première partie, retournez, allez voir l'émission, le film McFarlane, réflexion numéro 4, partie numéro 1, et vous allez voir le secret de l'endurance et la première partie. Alors, je vous introduis un petit peu dans le film et après je vous présente l'extrait. Le film est basé sur une histoire vraie
d'une équipe de cross-country des années 1987 dans une école principalement latino à McFarland, c'est la ville, en Californie. Le coach, qui s'appelle John White, constitue une équipe de cross-country et la grande majorité, comme je vous dis, est d'origine hispanique dans l'équipe qui est en train de former. Et l'entraîneur, Jim White, parvient peu à peu à aider le groupe de sportifs à surmonter les obstacles personnels et sociaux. L'extrait qu'on vous présente de ce soir, on nous montre le coach White qui prépare ses athlètes finalement à une course. Alors, vous allez voir cette partie-là où il prépare les athlètes avec un certain entraînement. Et tout de suite après, une deuxième partie qui enchaîne, où on se retrouve à la fin du film ou vers la fin du film, où, sans que ça révèle finalement le punch du film, vous pouvez le regarder, vous n'aurez pas la fin du film vraiment, mais vous allez voir l'extrait qui nous montre qu'il parle aux jeunes coureurs qui sont là en préparation de la course la plus importante et il leur fait un speech pour lequel il les a durement entraînés. Alors, on écoute ce petit extrait-là et on revient et on en discute. C'est bon? Allez écouter ce film, vous allez vraiment apprécier. La vie est difficile. Commençons avec cette idée. La vie est tough. La vie est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Peut-être vous allez dire, « Oh, c'est pas difficile pour toi comme pour moi. Moi, j'ai eu la vie plus difficile. J'ai eu une enfance plus difficile. J'ai eu des parents. J'ai eu des circonstances dans ma vie tragiques. J'ai perdu des enfants. J'ai pas d'argent ou j'ai pas de travail. J'ai pas d'opportunité. J'habite pas dans le bon pays. » On a tous des difficultés. La différence, c'est que nos difficultés n'arrivent pas tous en même temps. Elles arrivent à des saisons différentes. Il y en a qui vivent la difficulté lorsqu'ils sont jeunes. Il y en a d'autres qui vivent la difficulté lorsqu'ils sont adultes et qui ont des enfants, mais qui vont perdre leur enfant avant qu'eux décèdent. C'est une difficulté extrêmement difficile à supporter. Alors, dépendant des différentes saisons de la vie, on vit tous des difficultés. Alors, on peut tous se comparer, pas se comparer, mais se placer dans le même panier en se disant, OK, on est tous au même niveau quand on regarde les différentes difficultés de nos vies. Les troubles de la vie développeront ton endurance. Les troubles de la vie développeront ton endurance ou te laissera sous-développer. Ou te laissera sous-développer. Tu as deux choix. Développer ton endurance ou vivre sous-développé. Autrefois, lorsqu'on parlait d'un pays en voie de développement, un pays dont les ressources n'étaient pas utilisées à sa capacité, lorsque les gens vivaient en dessous de cette capacité-là qui n'était pas justement développée, on disait que le pays était sous-développé. Aujourd'hui, on utilise le terme « un pays en voie de développement ». C'est une image que je veux vous démontrer pour qu'on réalise que lorsqu'on ne prend pas la direction de développer de l'endurance face à nos troubles, notre croissance personnelle est sous-développée. Une autre manière de le dire, que peut-être vous allez entendre, c'est un manque de maturité. Ce serait aussi une bonne manière de comprendre. Alors, qu'avons-nous besoin de faire pour développer cette endurance-là, puis éviter un manque de maturité qui va avoir des effets tout au long de notre vie, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos responsabilités? Alors, qu'avons-nous besoin de faire? On a besoin, comme le film nous le présente et comme je voulais vous le présenter, on a besoin d'entraînement. Lorsqu'on a l'entraînement qui est nécessaire dans notre vie, les collines de nos vies, les difficultés de nos vies vont nous faire sourire, si je reprends les termes de l'entraîneur. De façon à ce que lorsque tu vas voir une colline, lorsque tu vas voir une souffrance, un trouble, une difficulté, ça va te faire sourire. Pourquoi? Parce que tu vas avoir l'entraînement, tu vas avoir le caractère, tu vas avoir la force qui est nécessaire à l'intérieur de toi pour être capable d'affronter ces obstacles-là, ces troubles-là de la vie que tu vas vivre à différentes saisons de ta vie. Le coach, durant le film, lorsqu'il réunit ses coureurs,
et qui leur fait son speech avant la compétition, il leur dit, vous avez tous quelque chose que les autres coureurs n'ont pas. Vous avez quelque chose que les autres coureurs n'ont pas. Quelles sont ces choses-là que les coureurs ont? Le petit groupe de 7 qui est là. 2 choses que j'ai ressorties. La première, on vient un peu d'en parler, mais j'aimerais aussi en faire qu'on comprenne bien l'idée. Vous avez l'entraînement. Et l'entraînement produit l'endurance, ce que les jeunes vont avoir besoin. Ce que vous et moi, on a besoin dans la vie. Nos collines, c'est nos épreuves, c'est nos troubles. On a besoin d'endurance pour franchir nos collines, nos troubles, puis traverser vainqueur l'autre côté. Pour le coureur de cross-country qu'on vient de voir, c'est de monter et descendre les collines, et c'est ça qui produit l'endurance. Pour toi et moi, nos collines, c'est les troubles de nos vies qu'on affronte pour en ressortir avec de l'endurance. Comment va s'exprimer cette endurance-là qui va être dans notre vie? Pas nécessairement comme eux avec une couronne ou une médaille en disant comme quoi ils ont gagné, mais ta médaille va se traduire avec une meilleure vie. Ta médaille va être une meilleure vie. Ça va être une vie qui va être remplie de justice pour les autres. Tu vas être capable d'exercer de la justice pour les autres parce que tu vas avoir vécu des moments difficiles qui vont contribuer à comprendre la justice et l'injustice. Si tu choisis bien sûr l'endurance de persévérer dans le temps que c'est difficile, les moments injustes et toi tu vis avec justice, de façon justement à ce que ta médaille, c'est que tu sois capable dans ta vie après de tous les jours d'agir avec justice envers les autres. Mais ça s'applique aussi à différents domaines de ta vie. Ta médaille va être une vie d'appréciation, une vie de gratitude au lieu de frustration. Ta vie ou ta médaille va être une vie de confiance, va être une vie aimante au lieu d'une vie de rejet ou de colère, va être une vie de stabilité au lieu d'instabilité, va être une vie de gentillesse. Pourquoi? Encore une fois, parce que tu vas avoir franchi différentes montagnes où dans ta vie, tu auras l'occasion de répondre pas avec gentillesse, mais ton endurance va faire que tu vas apprendre avec le temps à agir avec gentillesse. Ta médaille sera que continuellement dans la vie, tu vas être gentil autour des gens qui vont être autour de toi. L'entraînement est parfois pour avoir 3 aspects. Puis je vous mentionne ça de cette manière-là. Trois approches. Parfois, ton entraînement va être de fuir certaines choses. Exemple, l'amour de l'argent. Hein? Il y en a qui sont en amour avec l'argent, puis ils sacrifieraient n'importe quoi. Leur famille, leurs enfants, leur temps, leur santé, pour avoir plus et plus et plus d'argent. Alors, parfois, ton entraînement va être dans ce cadre-là pour justement pas faire ça dans ta vie. Parfois, ça va être de poursuivre quelque chose, genre la générosité, hein, ou rechercher les choses qui vont être honorables. Pourquoi? Parce que tu vas vivre des collines, des opportunités où ça va être déshonorable autour de toi, mais tu vas apprendre ça. Alors, ou parfois, ça va être de combattre quelque chose. Combattre quoi? Pour garder ton mariage heureux, si c'est le cas et si ça s'applique. Pour certains, ça va être ça. Alors, c'est les difficultés, les montagnes, les étapes, les épreuves, appelle ça comme tu veux, mais de les franchir de façon régulièrement, ça crée en toi de l'endurance, de l'expérience, de la connaissance, de la compréhension, et finalement, à un moment donné, tu vas combattre dans ta vie de la bonne manière pour garder ton mariage heureux. Alors, quand que le coach demande, vous avez quelque chose que les autres coureurs n'ont pas, vous avez l'entraînement très particulier. La deuxième chose qu'on pourrait avoir, il leur dit, vous êtes surhumain. Et là, j'aime cette passe-là dans le film. Vous ajoutez effort après effort. Vous vous souvenez qu'il dit aux jeunes qui sont là, vous travaillez toute la journée dans les champs, et lui-même, le coach, avait été passer une journée de travail dans les champs. Il savait la difficulté que c'était que de travailler dans les champs tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et avant même d'aller à l'école, suite à l'école, travail. Et à la fin de la journée, les jeunes reviennent, s'entraînent de nouveau, courent plusieurs kilomètres
pour finalement reprendre le journée suivante et la journée suivante, la journée suivante. Alors, il dit, vous avez quelque chose que ces jeunes hôtes-là qui sont ici n'ont pas. Vous avez ajouté effort après effort. Est-ce que l'endurance est quelque chose qui s'acquiert avec facilité? Est-ce que l'endurance est quelque chose qui va arriver facilement, sans rien faire, sans justement mettre la main à la pâte? Absolument pas. Si vous désirez de l'endurance et vous allez voir le bénéfice énorme de l'endurance, en plus de tout ce que je vous ai énuméré là, si vous ajoutez effort après effort, il leur dit, vous êtes surhumains. J'aime cette image-là qu'il veut présenter aux gens. Il y a un homme qui a écrit un proverbe et il a dit ça un peu différemment pour démontrer cet aspect-là surhumain. Il dit, la personne juste ou la personne de cœur, si vous voulez, peut s'enfarger et tomber bien des fois, mais elle ne restera pas longtemps par terre, elle se relèvera rapidement sur ses pieds. Une personne, j'aime cette image qui nous amène à comprendre qu'une personne peut tomber souvent, mais elle ne restera pas à terre souvent. Elle va se remonter, elle va se relever, elle va revenir sur ses pieds. Pourquoi? C'est l'image que l'écrivain du proverbe veut nous faire comprendre, parce que cette personne-là a développé une force intérieure qu'on appelle, dans le cadre de notre émission, de notre réflexion, qu'on appelle l'endurance. Alors, l'endurance va faire en sorte que la personne va se relever au lieu de rester à terre. Combien de personnes que vous connaissez autour de vous qui vivent différentes situations dans leur vie, puis il me semble qu'ils sont à terre, sont écroulés, ils sont assis dans leur maison, ils ne bougent plus, ils se plaignent, ils sont insatisfaits de la vie, il y en a qui s'enlèvent la vie, il y en a qui sont déprimés, il y en a qui sont complètement... Comment ça se fait que d'autres vivent des situations semblables et même pires, mais ne répondent pas de la même manière? Pourquoi? Parce qu'ils ont développé à l'intérieur d'eux ce qu'on appelle cette force-là, qui est l'endurance. Et c'est ça que la petite cuillère, dans nos soirées, tout aussi bien que la petite cuillère en direct, on essaye de faire. On essaye de développer avec vous cette force-là intérieure qui va vous aider à traverser vos collines, vos montagnes, les difficultés de la vie. On prend une pause de 3 minutes. On écoute Lynn qui nous a préparé un deuxième chant, qui nous a préenregistré un deuxième chant, et on revient pour la conclusion de notre réflexion de ce soir. Whatever you want me to do. Oh, my Lord, please let me know. Wherever you want me to go. Find a way to reach me. Please let me know. 'Cause you are everything. You're everything to me. And I don't want to do anything else but your will. Whoever you want to come in your kingdom, let me teach the truth. Please let me know. And whenever you want me to give your precious love. Come on, Lord, talk to me and let me know. 'Cause you are everything to me. Yeah. And I don't want to do anything else but your will. Whatever you want me to do. Oh, my Lord, please let me know. Oh, yes, my
Moi, ce que j'aime dans cette chanson-là, c'est que Lynn a du style. Définitivement, elle a du style. Avec ou sans lunettes, elle a du style. Mais dans cette chanson-là, elle se surpasse. On conclut avec notre réflexion de ce soir. Le coach White dit à ces jeunes, pour les motiver, à le dernier speech avant la compétition qui va commencer dans cette course sur laquelle ils sont entraînés depuis longtemps, il leur dit « Rien n'est impossible », faisant référence à eux, ce qu'ils ont à l'intérieur de eux, à cause de leur entraînement, cette endurance-là, mais plus que ça, il leur dit « Rien n'est impossible lorsqu'on a autant de force, autant de cœur. » Rien n'est impossible. Ça m'a fait penser un petit peu, vous savez qu'on a un élément spirituel que j'aime beaucoup me raccrocher dans la vie. Et cet élément spirituel me fait penser à une parole que Jésus avait dit à ses amis en leur disant « Rien n'est impossible. Si vous auriez la foi comme un grain de moutarde, la grosseur d'un grain de moutarde, vous seriez capable de dire à cette montagne « Déplace-toi » et de l'envoyer dans la mer. » Mais est-ce que Jésus voulait dire que vraiment aujourd'hui, si ma foi est grosse comme un grain de moutarde, je serais capable de parler à une maison et d'envoyer cette maison-là disparaître puis la faire réapparaître en Inde? On le sait que non. Quand il dit rien n'est impossible. Est-ce que parce que rien n'est impossible, si encore une fois je cite les paroles de Jésus, ça veut dire que à cause de ma foi, je peux faire arrêter la terre de tourner et de la faire arrêter? Hein? Le coach dit un petit peu la même chose. Il dit « Rien n'est impossible lorsqu'on a tant de force et autant de cœur. » Ce que Jésus voulait dire, ce que le coach veut dire, et ce que j'aimerais vous partager, quand il veut dire « Rien n'est impossible », il veut dire, en d'autres mots, que vous êtes capable de repousser vos limites. Vous êtes capable de repousser vos limites. C'est ça, rien n'est impossible. C'est d'aller plus loin où toi tu penses que c'est impossible d'aller encore plus loin. Et c'est ça la beauté d'une force intérieure. C'est ça la beauté que lui dit en disant « Vous avez la force et vous avez le cœur, alors c'est pas impossible. » Parce que vous êtes capable d'aller plus loin encore que ce que vous pensez vous êtes capable de faire. J'ai vu des gens qui s'en semblaient incapables d'accomplir certaines choses, des tâches ou des talents, des activités, pour différentes raisons. Puis quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, tu les vois, tu les rencontres, puis ils sont pleinement épanouis dans quelque chose qui leur semblait absolument impossible de faire il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années auparavant. Alors il leur dit, vous avez force et vous avez cœur. Prenons juste ces deux thèmes-là pour terminer. Quand il fait référence à force, à cause de bien des efforts, ils ont acquis cette force. Et lorsqu'ils ont cette force et que les jeunes courent et qu'ils ont développé cette endurance-là, quand on les regarde, on a l'impression que leur course est sans effort. Plus on met de l'effort, plus on a une préparation, plus on a de l'endurance, plus on fait les choses et les gens nous regardent et nous, on se voit aller puis on dit « Mais ça semble tellement facile pour lui. » Tout est facile pour lui. Quand vous regardez une personne et que vous trouvez que tout est facile pour lui, généralement, et c'est mon expérience de vie, généralement, c'est parce que cette personne-là a donné beaucoup d'efforts, elle a eu beaucoup de montagnes, elle a eu beaucoup de collines, elle a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés, mais elle a acquis de la maturité au fil du temps et au fil des montagnes et au fil des collines, qui fait que maintenant, quand elle entreprend les choses, elle a l'impression que, on a l'impression que c'est sans effort, et pourtant, c'est avec beaucoup de travail. Mais c'est ça que ça fait, le travail. C'est ça que ça donne. Alors, vous avez beaucoup de force, qui dit, et autant de cœur. Il dit, j'ai jamais vu un groupe de jeunes avec autant de cœur. Il est en train de leur dire, en d'autres mots, vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de détermination. Le courage devient une racine qui nourrit l'endurance. Pourquoi qu'on a besoin d'endurance? Parce que ça va nous donner le courage.
Et quand on a le courage, qu'est-ce que ça évite? Qu'est-ce que ça prévient, le courage? C'est facile. C'est son opposé que ça fait. C'est que ça évite le découragement. N'est-ce pas une place dans nos vies qui est difficile puis qu'on voudrait pas vivre personne? C'est des moments où tout est noir autour de nous, des moments de découragement. Mais plus on a de l'endurance, plus on a du courage. Pour avoir de l'endurance, on a de l'entraînement. Pour avoir de l'entraînement, pour avoir ce courage-là, ça va éviter d'avoir justement ce découragement-là. Et je voudrais tellement vous éviter de vivre du découragement. Parce que les difficultés et les épreuves, on va tous les traverser. Le trouble, on va tous le traverser. Il va toujours avoir des tempêtes, il va toujours avoir de la pluie, mais il va toujours avoir le soleil. On va sourire devant nos collines lorsque justement on va avoir agrandi, acquis une maturité dans notre endurance pour éviter le découragement. Ça conclut notre émission de ce soir, ça conclut notre réflexion et nos chants qui nous ont été présentés. J'espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. On se revoit mardi soir prochain, 20h30 pour la partie 1 et mercredi 20h30 pour la deuxième partie de notre prochain extrait de film. Alors, préparez-vous, parlez-en, partagez. Merci d'avoir été là. On se retrouve mardi soir prochain. Bonne fin de soirée, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.